Ça, c'est ce que j'ai ramassé en revenant de balade l'autre jour. Les températures remontent et les tiques qui s'étaient cachés jusqu'à présent, ben, ils reviennent. Bon, je pense que là, on était tombé sur un nid de tique quand même, parce que j'en ai ramassé au moins 6-7. Du coup, je voulais en profiter en fait pour faire un petit check-up en fait de ce qui existe, de ce que j'ai sélectionné dans la boutique comme traitement naturel en fait pour lutter contre les tiques et les puces. La première chose qui peut être intéressante à faire, c'est déjà de booster l'immunité de ton chien avant que la période vraiment d'invasion arrive. En général, les parasites vont plus facilement sur un individu qui a une faible immunité qu'une forte immunité. Surtout en période de mue, au printemps, ça peut faire que du bien au chien. Tu vas avoir 2 compléments alimentaires qui sont intéressants dans la boutique pour ça. Tu vas en avoir un de chez Floralpina à base des produits de la ruche. Et tu vas avoir le plan de santé en fait. Donc pareil, c'est un traitement sur 1 mois. C'est des petites gouttes à mettre dans l'alimentation ou dans l'eau. Ça, c'est une poudre. Ça, c'est des gouttes. Le principe du naturel, c'est que comme ça a une efficacité qui va être moins foudroyante qu'un produit chimique, hein, puisque ce n'est pas des pesticides, en fait, c'est des produits en général qui vont répulser les tiques et les puces. En fait, l'idéal, c'est d'agir sur plusieurs plans. Donc, on va agir aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe. Et ce qui est génial dans les produits naturels, c'est que les produits internes vont aussi faire du bien aux chiens de manière générale. Alors, que tu peux donner pendant toute la période d'invasion, donc du mois de mars jusqu'à l'automne, la fin de l'automne, ça va être soit le Ticoff, qui est une poudre, soit l'huile de Nigel. En fait, tous les deux ont la propriété de modifier si tu veux, l'odeur du chien, on va dire, pour la tique, et la puce, et de ne pas leur donner envie d'aller sur le chien. Ça fonctionne bien, par contre ça ne fonctionne pas tout de suite, c'est-à-dire que c'est des produits qui vont commencer à avoir une efficacité au bout de 10 jours, 15 jours. Donc c'est important d'anticiper quand on le donne et c'est important de le donner aussi tous les jours. Attention, particulièrement le Ticoff, ce n'est pas un produit qu'on va coupler avec des produits chimiques. Type Bravecto, type Seresto, etc. Parce que ça diminuerait l'effet des produits chimiques. Parce que c'est aussi un produit draineur, ça va avoir aussi un effet sur le pelage, sur la santé globale du chien. Donc il faut choisir. Si on donne du Ticoff, on ne donne pas de chimique. Parallèlement au traitement interne, on va vraiment apporter des produits qui répulsent, voire qui tuent les tiques. Alors, il y en a vraiment plusieurs qui fonctionnent différemment et surtout qui n'ont pas les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Le plus connu, c'est le vinaigre des 4 voleurs. Le vinaigre des 4 voleurs, c'est un macérat de plantes, c'est pas des huiles essentielles, c'est un macérat de plantes dans du vinaigre de cidre. Ça fonctionne aussi bien sur le chien que sur l'environnement. C'est un produit assez polyvalent. Il a des très bons retours. Pour moi, l'inconvénient du vinaigre des 4 voleurs, c'est que c'est du vinaigre à la base. Donc, c'est pas forcément agréable pour les chiens à poil très ras ou à poil court tout court ou sur des chiens qui ont une plaie. Et ça a une odeur de vinaigre, ce qui n'est pas du tout agréable non plus pour le chien. Donc, l'application, elle n'est pas très sympa à faire au chien. Et quand on en met tous les jours avant chaque balade, ça peut avoir quand même une incidence sur le comportement du chien vis-à-vis de vous. Mais à côté de ça, c'est un produit qui fonctionne très bien. Moi, je l'utilise plus facilement pour l'environnement. Ensuite, on va avoir le mélaflon. Le mélaflon, je vais y arriver. Donc, ça peut se coupler avec le Ticoff. C'est un spray antiparasitaire à base de géraniol. Ça fonctionne très bien. C'est un biocide, donc ça va tuer les tiques. En inconvénient, je dirais que c'est l'odeur qui peut être aussi désagréable pour le chien, puisque ça a une odeur vraiment d'huile essentielle. C'est assez fort. Chien et chat, il fait celui-ci à partir de 16 semaines pour le chien. Vinaigre des 4 voleurs, c'est à partir de 9 mois, donc pas à mettre sur le chiot. Ensuite, en spray toujours, on va avoir le spray à base d'huile de Nîmes. Alors moi, c'est mon préféré, celui-ci, parce qu'il n'a pas une odeur d'huile essentielle. En fait, il n'a pas une odeur forte. Il y a des chiens qui peuvent être gênés. Il y a eu des retours quand même de chiens qui étaient gênés par l'odeur du spray Nîmes. Ce n'est pas le cas des miens. Très très bon retour au niveau efficacité. Je dirais que peut-être dans les inconvénients, c'est comme c'est à base d'huile. En fait, le chien, il met bien 12 heures avant de plus avoir le poil un peu gras. Donc pour les chiens à poil long, ça peut être un inconvénient.
Par contre, c'est un produit qui ira tout de suite, même chez le chiot, dès l'âge de 2 mois. On peut le retrouver en baume, comme ça, à mettre en petite touche juste avant la balade. Tout ça, c'est des produits, en fait, si le chien va se baigner, il faudra en remettre le lendemain. Ça ne tiendra pas à un bain dans la flotte, encore moins à un bain dans la douche avec du shampoing. Ensuite, on va avoir les spot-on. Alors, Mélaflon fait un spot-on, Anibio fait un spot-on, en fait, à base de géraniol et de margosa, donc aussi l'huile essentielle. Ce produit-là, il est très bien pour les chiens qui vont dans l'eau, qui aiment bien se baigner, parce qu'il résiste au bain dans l'eau. Pas un bain shampoing, hein, par contre. Mais par contre, c'est pas un produit qu'on va être obligé de mettre à chaque fois qu'on va partir en balade. On va le mettre une fois par semaine. Ça, c'est que pour les chiens et il y a l'équivalent pour les chats. Ça, c'est des produits que vous pouvez mettre même en complément d'un produit chimique type Bravecto. Puisque le Bravecto, par exemple, le principe de ce produit-là, c'est que quand la tique va mordre le chien, ça va tuer la tique. Mais la tique peut avoir le temps, en fait, quand elle va mordre le chien, d'envoyer du sang, en fait, qui contient la maladie. Du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre un produit répulsif sur le chien pour éviter que les tiques aient envie d'aller carrément sur le chien. Là, nos produits sont vraiment très intéressants pour ça. Ensuite, dernière catégorie de produits un peu plus originaux et moins basés sur les sciences, on va dire, ça va être tout ce qui est collier céramique ou médaille T-clip. En fait, c'est des produits qui vont agir par biorésonance, c'est-à-dire que les allégations de ces produits-là, c'est que ça va modifier les vibrations du chien et derrière, les tiques et les puces n'auront pas envie d'aller sur lui. C'est des produits vraiment typiques où on a autant de retours positifs que très négatifs. Ça, c'est à vous de tester ou pas. Dans les inconvénients, c'est qu'il faut que le chien les porte en permanence. Dans les avantages, c'est que c'est 100% naturel, on n'émet aucun produit sur le chien. Et enfin, avec un retour quand même depuis 3 ans maintenant, on a la petite médaille qui envoie des ultrasons. Donc ça fonctionne avec une pile qui est déjà inclus dans la médaille. Le chien doit la mettre au moins un quart d'heure, 20 minutes avant la balade. Et en fait, ça va envoyer des ultrasons qui répulsent les tiques et les puces. Ça n'est pas audible à l'oreille du chien ni à l'oreille de l'humain, bien évidemment. Il y a eu des tests en laboratoire qui ont été faits. L'avantage, c'est qu'on ne met pas de produit sur le chien. L'inconvénient, c'est que ça ne supporte pas très bien les baignades à répétition et alors surtout pas l'eau de mer. Donc ça sera plus indiqué pour les chiens qui vont pas trop dans l'eau ou à retirer avant que le chien aille se baigner.